Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous de Acquis de Jouer pour une nouvelle vidéo réajustement de micro live. C'est fait, j'ai bougé d'1 centimètre, comme ça. Bref, on s'en fout. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour regarder une campagne. Bien évidemment, c'est dans le titre, vous l'aurez compris, donc on va regarder ça. Donc on va regarder la campagne KS Kickstarter du nouveau zombie Seed. Undead or Alive. Au lieu de Dead or Alive, c'est Undead or Alive, because il y a des zombies, c'est normal. Donc on va regarder le nouveau Zombicide qui vient d'arriver sur Kickstarter pour une campagne de 20 jours de chez Simone. On va parler d'estimation de prix. Parce que maintenant Simone, à chaque fois, explique que la TVA est à payer dans le Pledge Manager par vous, les backers. Donc on va regarder un petit peu combien ça coûte pour le pledge de base et voir ce qu'il y a à l'intérieur et peut-être voir est-ce qu'il y a des mécaniques différentes. Est-ce un nouveau zombie juste côté western ou pas? On sait pas, c'est parti. Donc voilà, on est sur la page. Alors, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, on en a pour 20 jours avant la fin, on est à 6889 contributeurs, ou backers si vous préférez, et pour un total de 760 950 $ canadiens sur les 190 415 qui étaient recherchés. Voilà, 150 000 US, on va dire. Alors, presque 600 000 $ US. Qu'est-ce que ça comporte à l'intérieur? Eh ben un zombicide, un autre, et oui, ça y est, ils ont ressorti un zombicide. Quand ils ont sorti un autre zombicide la dernière fois, on peut regarder, on peut juste regarder quand est-ce qu'ils ont sorti un zombicide, juste pour le fun. La dernière fois, ils ont sorti The Animation, Massive Darkness, Simon Comics, Inc., Marvel. Ah, tiens, un zombicide spécial édition Night of the Living Dead, et nous avions Zombicide, seconde édition. Quand est-ce que ça a été financé? Clique, on regarde. Donc la seconde édition avait été financée le 9 février 2021. Non, ça c'est une mise à jour. Quand est-ce qu'il a été complètement fundé? On peut y voir ça? Quand est-ce que ça a été fundé? On peut y voir. Ah, je pense que je le vois ici. Ça a été fundé à peu près, si je dis pas de bêtises, donc là, on est au mois de mai. Donc peut-être aux alentours au mois de mai 2021. 2020. Mois de mai 2020. Je dis pas de bêtises. Mois de mai 2020. Ça tue de l'allure? Non. Novembre. Novembre. Sérieux? Waouh. C'est il y a pas longtemps. Si je regarde le graphe ici. Octobre. Novembre. Ok, novembre. Et Night of the Living Dead. Ça c'était quand ça? C'était il y a plus longtemps, non? Octobre 2020? Ah bah non. Ah, je sais plus, sincèrement, je sais plus. Mais bref, ça fait pas si longtemps, ok? Ça fait pas si longtemps. Bref, on est retourné dans un nouveau zombicide. Mais cette fois-ci, on est dans le Far West. Toujours 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 1 heure environ les parties. Je sais pas combien de scénarios en général dans les zombicides. Il y a à peu près 10 scénarios ou 10 missions qui accompagnent le jeu. Le jeu, alors je vais tout de suite vous le dire, pas de version française. Ok, il n'y en a pas de version française. D'accord? Pas compris là-dedans. Sûrement qu'il y a une version française qui va sortir plus tard, quand le jeu sortira en magasin. Mais pour ce qui est de la version Kickstarter, avec les exclusivités Kickstarter, vous pouvez oublier ça, il n'y aura pas de version française, c'est une version anglaise. Ça commence à être compliqué, Simone. Hein. Je fais une française, je fais pas une française, peut-être c'est une fois sur deux. Si on regarde un petit peu leur jeu, si je dis pas de bêtises, Massive Darkness 2 en version française est disponible, Inc. en version française était disponible. Peut-être le Zombicide. On va regarder vite fait. Est-ce que Zombicide était disponible en version française? Tu écris quelque part. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il était disponible en version française. Non, pas dans le Kickstarter. Vraiment pas dans le Kickstarter. Bref. Là, il n'y en a pas non plus. Ok. Tant pis. Deal with it. C'est la fin du monde. Non, tant pis. On va faire avec. Maintenant. Alors, on est dans le Far West. Maintenant, il y a des classes. J'ai l'impression qu'il y a Class with Unique Abilities. Alors, on dirait qu'ils ont quand même pris un petit peu l'affaire de Massive Darkness 2 où il y avait des classes uniques. Là aussi, c'est un peu le cas. Donc, on va regarder ça. On a une sorte de line of sight qui a changé parce que maintenant, on peut être
au niveau des balcons, bien évidemment. Il y a du train aussi, qui a l'air de se promener, qu'on pourrait utiliser pour écraser tous les zombies. Stratégie, on aurait une grosse Gatling gun qui parle, dans une grosse mitraillette de l'enfer, qu'on pourrait utiliser pour dévaster les hordes. Utiliser de la dynamite, bien sûr la dynamite pour tuer, mais pour surtout aussi faire du bruit, parce qu'il y a un nouveau système de bruit, et plein de trucs. Alors maintenant il y a 4 classes, si on regarde. Il y a le Gunslinger, spécialiste des armes à feu. On a le Brawler, spécialiste de la mêlée. Nous avons le Faithful, qui est spécialiste de l'eau bénite. Ok, c'est spécialiste de l'eau bénite. Ben oui, parce qu'il faut condamner le mal, il faut jeter de l'eau bénite. Ok, donc on a besoin des gens de Dieu pour nous aider. Nous avons le Townfolks, qui sont un petit mix de tout, en fait. Ce sont les gens qui ne sont pas spécialisés dans quelque chose et qui se battent avec une poêle à frire, par exemple. Voilà. Le jeu, son pledge est à 100$ US, c'est le seul pledge qu'il y a pour le moment, et ça comprend une exclusivité Kickstarter qui est Billy the Kid. Je pense qu'ils ont commencé à sortir plein de personnages qui viennent historiques en fait du Far West, comme Billy the Kid, et ça peut être intéressant. Voilà. Donc 100$. Bien évidemment ici l'indique la VTA ou la TVA n'est pas incluse comme le shipping, donc ce sera dans le Pledge Manager que vous devrez payer pour ça. On fera un petit rapide calcul juste après, vous allez voir, c'est extraordinaire maintenant combien ça coûte. Mais on est avec 100$, c'est le seul pledge. Je pense qu'il va y avoir un all-in, comme d'habitude. Pourquoi j'ai eu un petit soupçon, on me l'a dit dans l'oreille? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, si on regarde plus bas, on va le voir tantôt, il y a une section pour ceux qui voudraient avoir les Kickstarter pour les magasins, parce qu'il y a toujours la possibilité que des magasins puissent le prendre en groupe de 6 minimum, et avoir exactement des pledges de Kickstarter qui puissent être vendus après en magasin. Et dans les options, j'ai vu qu'ils avaient le choix entre le pledge de base, qui est celui-ci, et le all-in. Ça, c'était écrit. Soit le pledge de base, soit le all-in. Donc, il va y avoir un all-in, c'est sûr et certain. De toute façon, on connaît Simone, on sait comment ça marche. Ou Come on, Simone, comme vous voulez l'appeler. On sait exactement comment ça marche. Les stretch goals vont être des héros de plus, plein d'héros de plus, peut-être des monstres de plus à un moment donné, des abominations de plus, une diversification dedans, peut-être des extensions. On va voir, mais beaucoup de héros, souvent beaucoup de héros. Peut-être ils vont transformer des trucs en plastique ou en carton, des tokens qui vont le mettre en version plastique. Le train, je dis n'importe quoi, mais le train qui est en petit token qu'on pose, est-ce qu'il va se transformer en miniature de train? Ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être le cas. La dynamite sera pas des petits jetons, mais peut-être du plastique. À voir, je sais pas, c'est toujours un peu ça avec Simone, c'est redondant. Donc on peut croiser les doigts pour avoir ça. Bien évidemment, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre 1$, et puis vous aurez accès au Pledge Manager, et puis d'ici le Pledge Manager, vous ferez votre calcul, et puis là vous faites, finalement je laisse tomber, vous aurez perdu 1$. Pas la fin du monde, ok? Mais l'option est là, c'est ça qui est cool. Maintenant, alors on a 4 Gunslinger, on a 4 Brawlers, on a 4 Townfolk, et on a 2 personnes de Dieu, ok? Les Faithful, ceux qui y croient. Conception et Thomas, voilà. 73 zombies, et d'ailleurs on peut regarder qu'il y a une sorte de zombie qui n'est plus là. Nous avons les classiques Walker, les classiques Runner, les classiques Fatty, les classiques Abomination, mais il n'y a plus de Necromancer. Boum, disparu. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les zombies arrivent maintenant? Ben, c'est l'Abomination. Et l'Abomination, comment il fonctionne? Ben, en fait, dépendamment de quand vous tirez une carte et écrit Abomination, il peut y avoir une Special Rules ou une règle spéciale sur l'Abomination qui vient d'apparaître, qui fait spawner un endroit pour que les zombies sortent, bien évidemment, mais qui peut avoir une habilité spéciale. Et tant que les Abominations, il y en a sur le terrain et ils sont actifs, ben, tous les endroits de spawn des zombies restent actifs, et que si au bout d'un moment il y en a trop, eh ben, vous avez perdu la partie. Voilà. S'il y a trop de... C'est à peu près ça, s'il meurt, il y a différentes façons de mourir, comme d'habitude, mais c'est à peu près ça, voilà. Au niveau des composants, on a la fameuse Gatling ici, qui est une miniature, cool. Pas grand chose de changement. Ah oui, Wooden Dice, donc des dés en bois, pour rester dans le type de l'époque Far West, où tout était en bois, les dés sont en bois, ça c'est cool. Ok. Les plastic tokens ont été un petit peu modifiés. Au lieu d'être juste des petites pinouches de couleur, ben, ils ont des formes de dynamite. Cool. Voilà, plein de tokens, des 9 tuiles comme d'habitude. Le fameux train qui a l'air d'avoir, qui n'est pas très grand d'ailleurs si on regarde, double face, double côté, on va dire.
Est-ce que celui-ci va se transformer en miniature au bout d'un moment pour le poser dessus? Ça pourrait être le fun, à voir. Voilà. Et le fameux Billy the Kid, qui est une exclusivité de ce Kickstarter-là. Et donc, si vous le voulez, c'est le moment. Voilà. Gameplay vidéo, oui, maintenant ils font ça, Tabletop Simulator, mais ils y vont seulement avec les plus grands noms de ce monde en termes de YouTubers ou d'influenceurs de jeux de société sur YouTube. Et pas moi, voilà, c'est sûr. Le rulebook est disponible, je l'ai feuilleté vaguement. Il n'y a pas d'émission à l'intérieur, vous ne pourrez pas le voir, il y a juste les règles de manière générale. Voici une petite panoplie, très jolie d'ailleurs, hein, comme d'habitude, c'est très très beau. Sincèrement, très très beau. Voilà, donc là maintenant ils y vont avec une sorte de daily duel. Donc c'est une nouvelle fin. Donc tous les jours à midi, il va y avoir un duel entre un zombie et un survivant et ça va débloquer des exclusivités pour les backers. Regarde, à mon avis, j'ai pas vu de système de vote sur le duel. C'est une façon comme une autre, comme dire tous les jours il va y avoir quelque chose de débloqué pendant 20 et quelques jours, si je me trompe pas. Je pense pas que les gens vont avoir un pouvoir d'influence sur le choix de ce qui va se passer dans ce duel-là. C'est juste pour donner... C'est juste une autre sorte de marketing, ok? Donc on va faire des duels, parce que c'est le Far West, donc au lieu des daily duels. Tada! Voilà. Au niveau de Stretch Goal, alors, Stretch Goal, ça commence, comme d'habitude. Le premier, c'est les dés en bois. Très cool. Moi, je me souviens avec HeroQuest, j'ai les dés, ils sont en bois. Le feeling, la sensation est quand même différente et spéciale, mais c'est pas négligeable, j'aime ça. C'est léger, c'est drôle, c'est léger. Puis ça abîme pas les tables, hein, finalement. Ça dépend du poids seul, là, on verra. Là. Mais en gros, c'est mignon, c'est mignon. Est-ce que dans le temps, c'est moins durable que des dés en plastique? Sûrement, ok. Mais moi, c'est cool. Ça donne une sensation, tu sais, c'est comme dans le Far West, quoi. C'est du bois. Voilà. Alors, on y va maintenant avec les héros. Ou ils appellent ça des survivants comme d'habitude. On a Grayson, Reigns, Mika, Jesse James, Butch Cassidy, Fad Luke. D'ailleurs, tout ça, on voit, ils sont leur propre classe. Donc ici, en gros, on a un Gunslinger de plus. Là, on a un Tomfolk. Là, Gunslinger. Là, on a un Brawler. On a un Faithful. Donc, on a à chaque fois la classe. Voilà. Donc... ici, ils disent que chacune des classes, on donne aux héros une habilité spécifique à eux. Ça va vraiment faire un peu comme dans Massive Darkness 2 où ils ont mis l'emphase sur des classes pour que ce soit très hétéroclite. Donc, pourquoi pas? Ça va changer le gameplay. Donc, vous rejouerez avec plein d'héros différents et ils seront pas... il y a vraiment le gameplay pourrait être différent, la stratégie pourrait être différente. C'est cool. Pourquoi pas? Hank, Sheriff, Copay, Jenny, Doc. Et ça n'arrête pas, hein. Rob. Le prochain, c'est lui. Il va être sûrement débloqué. Donc à date, c'est juste des héros. À fond, du kilo plastique. Voilà, hein, d'accord. Le shipping cost. Alors on y va. Là, il le parle, le VAT. Pas de surprise. Donc, on va y aller à l'extrême, d'accord? On va y aller à l'extrême. Je sors ma calculatrice. On va y aller à l'extrême. Parce que pourquoi pas. Alors, imaginons. 100$ plus maximum Europe, Union Européenne. On y va. 25$ pour la plupart des cités parce que la France n'est pas là-dedans. Donc on va y aller avec 25, ok? On est à 125$. Imaginons qu'on est à 125$. Maintenant, je vais y aller, poum, chercher le convertisseur, vite fait. Allez hop, convertisseur de devises. Je mets... j'ai oublié. Avant de faire ça, on va faire autre chose. On va regarder ça tout de suite. Alors, on dit 125$. À ça, on va rajouter la fameuse taxe. Bing! Et la fameuse taxe est écrite ici, VAT, blablabla, 17 et 27. Si je clique dessus, j'ai un beau panneau qui s'ouvre et qui me dit que pour la France, c'est un gros 20%. Donc 20% du total après shipping. D'accord? Donc je reprends ma calculatrice de l'enfer, 125$. Oups, alors j'étais à 125$ plus 20% de ce 125 égale 150. 150$. Prêt? 150$. USD, euros. 124 et 57. 124$ et 57. En gros, 125 €. Pardon, 125 € et 57. Voilà. Donc le jeu va vous coûter pour le pledge de base très très approximatif, mais très très proche selon moi. Ça dépend du taux de change, bien évidemment, au moment où vous paierez, mais 125 €. Voilà.
Pas de surprise. Vous le savez, ça va être très proche de ça. Voilà. Au niveau des délais, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je dis n'importe quoi. C'est pour une livraison en mars 2022. Donc, un petit peu plus d'1 an. Parce qu'on est quand même le 17 février. Un petit peu plus d'1 an. Et là, je vous le disais justement pour les retailers, si on allait sur le site, justement, pour retailers, ils expliquent, boum, grosse image, ici, que les magasins pourront prendre le basic ou le all-in. Le all-in. Donc, un all-in est à prévoir à la fin. Qui dit all-in en général veut dire expansion. D'accord? Ou add-on expansion. Si c'est juste, parce qu'en ce moment, j'ai pas vu d'add-on. Là, je crois que j'ai juste vu des stretch goals. Il y a juste des stretch goals. Les add-ons ne sont pas rentrés. Ok? Est-ce que les daily jewels vont faire en sorte que ce sont des add-ons qui vont rentrer, offerts ou payantes? Certainement. Mais pour l'instant, c'est pas annoncé. On va voir ça demain, au jour numéro 2, je pense. Donc, d'où le all-in. All-in va dire qu'il va sûrement y avoir des add-ons et un paquet à la fin qui va nous donner allez, 25$ de réduction, un add-on gratuit. Ça dépend, on regarde les anciennes campagnes de Simon, c'est souvent ça. Donc voilà. Sinon, il n'y a plus de portes, plus de système de porte à briser dans cette version-là. Quoi d'autre? Le système de bruit, ça fait des bangs, ok, on retourne le bang pour faire un bruit un peu moins fort et on déplace le bang vers le groupe de survivants le plus proche parce qu'ils sont énormément alertés par le bruit. Donc je pense que dans cette version-là, le bruit aura une plus grosse importance pour le déplacement et les actions des zombies que ça ne l'était dans les précédentes versions de Zombicide, je pense. Donc voilà, des petites mécaniques, donc le train, la mécanique du train, la mécanique de classe, donc des petits changements notables. Il faudrait voir dans le gameplay si ça apporte quelque chose vraiment. Je sais pas, est-ce que ça vous tente un nouveau Zombicide? C'est un nouvel univers. Je pense pas que c'est un univers, parce que si on y réfléchit, on a du Zombicide dans notre époque, on a du Zombicide dans le passé au niveau du Moyen-Âge, on a du Zombicide dans l'espace, on a du Zombicide, où ça? Si je regarde un petit peu Simon, que je dis pas de bêtises, on a du Zombicide, bon ça c'est un spécial par rapport à un film d'horreur, donc on peut le mettre à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Zombicide, c'est ça à peu près, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Green Horde qui est quand même dans le Moyen-Âge, on va dire. Donc, et voilà le Zombicide dans le western. Je ne suis pas sûr que ce Zombicide là, ou ce thème va être le nouveau Zombicide Simon, que tout le monde va s'arracher, ils vont en faire des panoplies. Je ne crois pas. Je pense que celui du Moyen-Âge restera toujours le plus populaire et le plus recherché. C'est celui que je préfère d'ailleurs. Donc, à voir. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que le jeu vous intéresse? Je sais que maintenant c'est Simon, donc Simon, l'Europe, les Français en particulier, depuis le scandale de la TVA, a fait en sorte que énormément de gens de francophones de France ne veulent plus backer et boycotter Simon. Ça pour l'erreur qu'ils ont fait avec quelle erreur, quel jeu? Je pense que c'est Massive Darkness 2 si je dis pas de bêtises. C'est dans Massive Darkness 2 qu'ils ont mis la mauvaise surprise. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, allez-y avec le frottage, on y va. Je regarde et je réponds à tout le monde. Je vous laisse sur ce avec 2 autres vidéos de ma chaîne qui apparaissent sur l'écran. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien et à la prochaine. Bye bye.